Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle expression de la revue de la presse camerounaise. Commençons notre périple avec la nouvelle expression qui parle de contrat minier et nous renseigne que Nietzsche dénonce la casse du siècle. Le bouillon député SDF du Vouri-Est soutient que la convention que le gouvernement camerounais vient de signer avec la Chine pour l'exploitation du gisement de fer de l'Aubé-Kribi est sur le plan financier un crime économique, une véritable incitation à la révolte et un tour de passe-passe mafieux. Il exige une commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière sur les contours et les dessous de cette affaire. C'est à retrouver en page 6 de la nouvelle expression qui parle également en petite une de diffamation. Parlementaires et ONG font pression. Est, 7 morts sur la route. Accord de défense, pourquoi Bamako rompt avec Paris et puis Nyamboya, un mototaximan décapité. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant parle également de l'exploitation du fer de l'Aubé-Kribi et nous présente ce matin en page 4 les dessous d'un contrat dolosif. La société civile camerounaise, après la signature de ce contrat, l'a aussitôt dénoncé. Le quotidien Mutation qui en parle également ce matin titre à sa grain de une l'Aubé-Kribi, fer à vapeur. La convention sino-camerounaise sur l'exploitation industrielle de ce minerai échauffe des esprits qui y voient un marché de dupes. L'information, vous l'aurez des pages 8 à 9. En petite une, on parle de la grève des enseignants. Le ministre de l'administration territoriale sort le gros bâton. Et le quotidien Le Jour d'emboîter le pas à son prédécesseur en titrant à sa grain de une ce matin, revendication des enseignants, Paul Atanga traque les grévistes. Le quotidien Bleu d'Amanmana nous présente pourquoi le ministre de l'administration territoriale ordonne au gouverneur des régions d'identifier les adhérents du mouvement On a trop supporté, OTS. En petite une, on parle de la vie chère. La baisse du pouvoir d'achat des Camerounais est à retrouver. Matériaux de construction, flambée généralisée des prix. Aigle du Mongo, Racine de Bafoussam, les clans se déchirent. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien Le Jour. On parle des clubs qui dictent leurs lois ce matin, s'agissant de MTN et Lidouane à la grande une de la voie du Centre Sport. Alors que le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, avait donné fin avril un délai de 72 jours au patron des clubs pour régulariser la situation des joueurs sans salaire, ceux-ci viennent d'obtenir le report de la phase retour du championnat. À la une du quotidien national bilingue Cameroun Tribune ce matin, promotion de la paix. Que peuvent les confessions religieuses? Dotées de la personnalité morale et au contact quotidien avec les différentes couches de la population, les autorités religieuses ont un rôle important à jouer pour le retour de la paix dans les zones en crise, en sensibilisant, en conscientisant et même en dissuadant ceux qui veulent mettre en péril la paix et la cohésion sociale. L'information ce matin, vous l'aurez des pages 8 à 9 du quotidien Cameroun Tribune qui parle également en petite une de la revendication des syndicats d'enseignants. Non à la récupération. D'après le quotidien ce matin, alors que les mesures prescrites par le président de la République sont progressivement mises en œuvre selon le chronogramme rendu public, le gouvernement observe pour le déplorer des dérives et dérapages de plus en plus persistants de la part des mouvements non reconnus se réclamant des personnels enseignants. Le quotidien L'économie pour sa part ce matin parle de l'importation des produits pétroliers raffinés. Le gouvernement baisse les tarifs douaniers. Cette décision de lui, Paul Motazé, ministre des Finances, a pour objectif d'éviter la hausse des prix à la pompe. En petite une, on parle de Garoua. De Okwelians sensibilise les jeunes sur les enjeux du développement durable. Douala, Yango lance un service de livraison porte-à-porte. Et puis changement climatique, 5 milliards de francs CFA du FIDA pour soutenir la résilience dans 3 régions. Le quotidien Vert Émergence pour sa part ce matin parle également du spectre de la hausse des produits pétroliers. Le Cameroun baisse les tarifs douaniers à l'import. Il est question d'éviter la hausse à la pompe. Le quotidien L'Info à chaud pour sa part ce matin a choisi de donner la parole à Djekam Tiameni qui siffle la fin de la récréation. Si quelqu'un lève la main sur Grâce des cas, il aura affaire à moi, dixit donc Djekam Tiameni. Vous l'aurez cette information au complet ce matin en page 3 du quotidien L'Info à chaud qui nous renseigne également que Abel Elimbi Lobé est aux urgences. C'est à retrouver en page 2. À la une du journal Le Pélican, Forum des Nations Unies sur les forêts à New York, le Cameroun déterminé à faire du programme national des plantations forestières une alternative à l'économie sylvicole actuelle, uniquement basée sur les forêts naturelles.
Le quotidien de la santé, EcoSanté pour sa part, a choisi de parler de gouvernance ce matin et nous fait savoir que le ministre de la Santé modernise la gestion des carrières du personnel de santé. Grâce à une politique de modernisation de la gestion des ressources humaines, les soldats de la santé n'ont plus besoin de se déplacer pour suivre leurs actes de carrière. Ils reçoivent instantanément des notifications par message concernant l'évolution du traitement de leur dossier de carrière ainsi que le lieu de retraite des différents actes. L'information, vous l'aurez en page 3. En petite une, on parle d'insuffisance rénale. Retrouvons le franc succès de la transplantation de reins aux malades à l'hôpital général de Yaoundé. Et puis, carte sanitaire, le Premier ministre inaugure le centre hospitalier régional de Garoua ce jour. Terminons ce matin avec le journal L'Essor qui nous renseigne, s'agissant des violences conjugales, que le mariage est devenu subitement le cercueil des femmes. La fin d'une vie de célibat a toujours été perçue comme une bénédiction divine, mettant fin à certaines moqueries quotidiennes et donnant parfois une image différente de celle ou ceux n'ayant encore reçu ce privilège de vivre de manière éternelle auprès de leur âme sœur. Mais depuis un bon moment, les assassinats des femmes par leurs conjoints ainsi que de terribles bastonnades sont devenus monnaie courante dans les foyers, remettant ainsi en question le bonheur du mariage pour nos sœurs. Cette information ainsi que bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes de l'hebdomadaire L'Essor. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Merci de l'avoir suivi et surtout n'oublions pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre. Bonne journée à tous.